on va utiliser Sendingblue, qui est donc notre partenaire pour faire de partenaire l'emailing. emailing. Ça peut être une autre solution, hein, mais là... L'avantage de Sendingblue, c'est que vos contacts sont automatiquement synchronisés. Donc ça, c'est quand même pratique. Alors, je vais vous montrer tout ça. On va aller dans Sendingblue. Alors déjà dans l'onglet client, là si on va dans l'onglet client, on a des abonnés. Alors ça je vous recommande, alors surtout ceux qui ont des commerces, des boutiques physiques, hein, des commerces physiques, mais aussi tous les autres. Essayez de récolter un maximum d'emails. Les réseaux sociaux c'est bien, mais et surtout, les deux sont très complémentaires. On est en 2020, on n'est plus en 2002. On n'inscrit pas les gens avec leurs emails, s'ils ne seront pas au courant et s'ils ne sont pas d'accord. C'est pas une histoire de CNIL, de RGPD ou de quoi, c'est une histoire de ça se fait pas, le client va mal le prendre, on fait plus ça, faut plus le faire. Et faut demander, vous dites, ou alors ça peut être, je vous inscris, comme ça vous avez mes nouveautés, mes newsletters, mais vous récupérez pas des fichiers de mail, faut pas hésiter. Faire ça. Moi je prends souvent les exemples des chaînes de magasins, etc. Mais quand vous passez en caisse, c'est systématique. Ils vous demandent votre téléphone, votre date de naissance, votre email, et ils veulent surtout que vous l'email, êtes dans la base client. Et en fait, ça a du sens. Alors, il ne s'agit pas de leur envoyer à tire-larigot des mails pour ne rien dire, mais c'est simplement d'avoir un lien de contact fort qui vous permet, quand vous faites un événement, par exemple là, de leur envoyer un petit email. Ça fait toujours plaisir d'être informé. Donc là, vous voyez que notre site, on n'a pas beaucoup de clients quand même. Pas beaucoup, mais voilà. Mais bon, on a quand même... qui est un peu connu. Quand même. Il est connu, il a fait des films, il est acteur. Voilà. On va utiliser ça, évidemment, pour nous, c'est un test. Si c'est pour envoyer un emailing sur 4 emails, à la limite, faites-le à la main. Je pense que, ou vous les appelez même directement, ça ira plus vite. Mais évidemment, le but du jeu, c'est il faut qu'il y en ait un petit peu plus. Mais bon, franchement, même si vous en avez que 80, ça vaut le coup. Hein. Si c'est 80 qui vous connaissent, qui connaissent la boutique, ça vaut le coup. Donc maintenant, on va passer donc à cette histoire de Sendingblue. On va vous montrer comment faire pour faire l'emailing. Alors, pour faire... voilà, App Newsletter. Cherchez Sendingblue. C'est ici. Donc, vous avez... Alors, ici, on vous explique que vous pouvez vous créer un compte. Quand vous créez un compte, comme on est en partenariat avec eux, vous avez droit à 300 emails par jour gratuitement d'envoi. Sachant que l'offre, elle est quand même assez bien faite, parce que si vous voulez envoyer un emailing à 1000 personnes, plutôt à 900 personnes, vous allez faire un seul emailing, ça va envoyer les 300 premiers le lundi, ça va s'arrêter, le mardi ça va en envoyer encore 300, ça va s'arrêter, le mercredi ça va envoyer les 300 restants. Donc en plus ils sont pas trop chiens là-dessus, ils offrent des mails et ils les offrent vraiment bien, puisque ça permet quand même vraiment de faire des campagnes, c'est juste que ça part sur un peu plus de temps. Maintenant honnêtement, même si ça part sur 5 jours, voilà, c'est pas très grave. Vous appelez pas Amazon. Mais vous pouvez aussi ponctuellement vous abonner pour un mois pour pouvoir shooter une campagne de façon plus importante. Hein. Ok. Donc, on va pas passer en détail la partie création de compte, ça vous pourrez le faire de votre côté. Nous, on a déjà pris un compte existant qu'on avait et on va aujourd'hui vous montrer vous rappeler la synchronisation, comment ça marche. En fait, vous avez une clé API que vous devez associer, parce que vous allez créer votre compte et il faut que votre site eProShopping sache quel est votre compte. Donc je vais vous montrer, parce qu'on avait un petit truc pour vous montrer avant, mais ils ont changé les écrans. Rapidement, quand on arrive dans Sendingblue, je vous montre rapidement, voilà. C'est là-haut, je crois, SMTP et API, ça a changé. Et quand vous êtes là-dedans, ça fait un peu peur, mais c'est cette clé-là, voilà. Donc s'il n'y a pas de clé qui est générée, vous pouvez cliquer sur générer une nouvelle clé API. Ce petit code là, vous le copiez et vous n'avez plus qu'à le coller là-dedans. Ici. Voilà. Donc après le fonctionnement de l'API, ne vous en occupez pas, c'est déjà préintégré ici. Donc vous n'avez qu'à juste copier la clé et synchroniser. Voilà, le bouton synchroniser, c'est quoi? En fait, ça envoie vos contacts dans votre base de données, dans la base de données de votre compte d'email sur Sendingblue. Donc avant de faire un emailing, pensez bien à synchroniser, comme ça vous avez aussi les derniers inscrits qui seront aussi dans votre base. Donc on va aller voir maintenant donc Sendingblue et on va vous montrer une petite astuce, parce que le but du jeu c'était pas de passer 3 heures, enfin 15 minutes à faire une page web et 1 heure et demie à faire un emailing. Donc
en gros, on va recycler ce qu'on a fait avec la page, avec une landing page. On va tout simplement faire des captures d'écran en images de la page. On va le mettre dans l'email et vous allez voir comme ça très vite on va faire l'email. Alors les puristes vous diront que ça serait mieux de faire avec du texte et ils ont raison. Sauf que là on n'a pas le temps et donc des fois il faut savoir aller rapidement à l'essentiel. Donc on va vous montrer ça. On va créer une nouvelle campagne. Voilà, créer une campagne email. Le nom de la campagne, ça c'est pour nous, ça se voit pas, donc on va l'appeler live miel. Et donc l'objet, ça par contre ça se voit, c'est ce que va recevoir donc le client quand il verra le mail. Et en objet on va mettre dernier jour pour être livré avant Noël. Bon, on fait dans l'original. Voilà. On reçoit ça à peu près toutes les heures en ce moment. Vous avez le droit d'être plus créatif. Hein. Texte de l'aperçu, bon, on passe un peu. Voilà. Ensuite, nous, on a Léa de Passion Miel, contact à Passion Miel, on va expédier avec ça. Et on va donc maintenant passer à l'étape de la conception du message. Donc, on va partir sur l'éditeur drag and drop. Voilà, c'est la version la plus simple, on va dire. Et à partir de cet éditeur, vous pouvez ajouter du texte, des titres, enfin bon, vous pouvez faire plein de choses, des boutons, tout ça. Mais encore une fois, ça nécessite un petit peu de temps. Il faut passer un petit peu de temps. Vous allez voir, on va faire ça très simple. On va tout virer. Et on va tout refaire. On part de la page blanche. Ça, on dégage. Ça, c'est le footer, ça. C'est le footer avec les trucs, on peut le laisser. Ok. Donc, on va rajouter donc un bloc d'image tout en haut. Et ce bloc d'image, on va lui mettre le logo. Alors, le header de notre page. Je vous montre comment je fais. Je prends mon site. Alors, je crois pas que ça se voit très bien, mais en gros, je fais une capture d'écran. Si vous ne savez pas comment faire une capture d'écran, regardez sur Google, ça sera bien indiqué. C'est indiqué. Sur Mac, c'est donc il va aller délimiter en fait, il va aller délimiter je délimite en fait format de sa capture. Une image. Voilà. Donc là, voilà, je dessine ça et hop, ce qu'il y avait dans le rectangle, ça devient l'image. Ça devient son Je vais faire ça avec toutes les zones de mon site. Et comme sur un email, souvent on n'est pas très large, je vais d'abord stretcher un peu le site. Voilà, le rétrécir un peu pour que ça ressemble plus à un email. Là, c'est pas trop mal. Là, c'est pas mal, ouais. Et donc, je vais faire mes 4 images. Donc, hop, une ici. Je prends la photo et le titre. Je prends le texte. Je prends les produits. Alors, les produits, moi, je les préfère un peu quand ils sont... Voilà, comme ça, c'était pas mal. Après, vous pouvez faire un peu à votre sauce. C'est sa petite cuisine. Hein. Voilà. Vous voyez, on s'embête pas trop. Et le footer... Le footer, je vais prendre donc le texte et les petits trucs gris. Voilà. Et donc avec ces 5 images-là, je crois qu'il y en a 5. Hein. Ouais. Ces 5 images-là, voilà, c'est ça. On va créer notre email. Emailing. Donc je vous montre ça. Donc ici, je joute mon image de header. Voilà. Alors, il y a beaucoup de trucs qui s'affichent sur l'écran. Pas sûr qu'on peut la fermer un peu. Voilà, peut-être un peu mieux comme ça. Ok. Voilà. Une autre image. Ensuite, on va rajouter donc une deuxième image. Et là, on va mettre la photo. Voilà. Finalement, on reproduit à l'identique le contenu du mail. On reproduit vraiment la page qu'on a créée tout à l'heure. Voilà. Galerie d'images. C'est notre texte qui est là. Voilà. Il nous reste plus que les produits. Le footer, voilà. Donc là, vous voyez, c'est pour aller plus vite. Hein. Logiquement, il faut le construire. Enfin, logiquement, oui et non. Oui et non, c'est vrai que ça peut fonctionner. Sincèrement, la partie texte, vous pourriez la refaire parce que c'est pas trop sorcier, on n'a pas fait des trucs trop compliqués. Les images, c'est très bien. Maintenant, les images et les produits, à la limite, vous envoyez sur. Comme vous avez une landing page, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire ça si c'est sur la home du site. Vous n'allez pas faire ça et puis quand ils cliquent, ils arrivent sur la home. Mais là, ils ont ce mail-là, ils cliquent, ils arrivent sur la même page avec l'interaction. Donc c'est pas du tout choquant comme fonctionnement. Hein. Et je parle, mais je ne mets pas le footer. Donc on va mettre la dernière image. Le footer. Hop. Ici. Et surtout, on va faire un truc très important. On va mettre les liens.
parce que ça c'est bien joli, mais si vous mettez pas les liens, il va recevoir une email, il clique une image et quand il va cliquer, il va rien se peut pas passer. cliquer. Alors bon, ne vous arrachez pas les cheveux, ça nous est tous arrivé. Au moins une fois d'oublier de mettre le lien dans un emailing, ça c'est voilà, c'est comme ça. Mais ce coup-là, on va y penser. Donc le lien, bah, en fait, on va tout simplement prendre notre page. Tu le mets partout. Et je le mets partout. Voilà, la page code promo. Donc on prend l'URL là-haut. Et alors, je vais commencer par en bas. Hop. Donc vous avez vu, j'ai cliqué sur la photo. Je vais vous montrer. Quand je clique sur la photo là, je l'ai sélectionné. Voilà. À droite, je peux mettre lien de l'image. Et là, tu copies-colles le lien, l'URL qu'il a pris tout à l'heure sur le site. Ici, voilà. Tac. Pareil. Ici, pareil. Et ici, je vais pas faire pareil. Parce que l'usage, souvent, c'est que quand on clique sur le logo ou le header, on arrive sur la page d'accueil. Ouais. Donc, je vais laisser uniquement le lien vers la page d'accueil. Ok. Voilà. Donc là, on va... Bah, on a notre emailing, hein, notre email qui est prêt. Ok. Je vais envoyer un email de test. Alors ça vous évite de faire d'envoyer un truc avec des erreurs. Vous mettez votre mail. Alors c'était quoi déjà notre copain là? Hop. Jean-Claude Gus. J'y sais. Voilà, on a envoyé l'email de test. Ok. Donc on va vous montrer maintenant à quoi ça ressemble quand le client maintenant, donc on est vraiment au bout de, on arrive. Donc là l'email de test est parti, donc on va aller voir Jean-Claude, savoir s'il a reçu un email. Bingo, regarde, on a un nouvel email. Super. 15h38 et c'est Léa de Passion Miel qui nous dit dernier jour pour être livré avant Noël. Okay. Regardez, donc il reçoit ça. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal pour le temps qu'on a pris. C'est pas mal. Je trouve que honnêtement, si tous les mails étaient comme ça, et puis ça donne un petit peu de cachet fait maison, moi je trouve. Il y a un côté, c'est quand okay. On a trop l'habitude des mails trop bien faits. Et donc là, quand on clique, ça marche alors? Normalement, quand on clique, ça marche. Si j'arrive là et je clique sur la page, hop, ok, on arrive directement sur la page du site qu'on retrouve ici. D'accord, super, génial. C'est plutôt pas mal là. Ok, donc l'email test convient. Ouais. Bah, on peut programmer l'envoi et donc là après et donc c'est parti, enregistrer. Et voilà. Et ensuite bon. Il vous reste plus du coup qu'à programmer l'envoi, prochaine étape. Okay. Donc alors oui, pour programmer l'envoi, donc on a fait la conception, là on est sur la partie destinataire, c'est à qui on va envoyer ce message. Donc nous a priori c'est la newsletter, enfin la client ou abonné newsletter, client ou abonné newsletter. Alors vous pouvez en sélectionner plusieurs. Ça dépend de comment sont construites vos listes, mais a priori vous sélectionnez la liste d'envoi et puis. Et ensuite vous passez à l'étape d'après. Voilà. Vous vérifiez quand même qui envoie et l'objet, ça c'est quand même très important. Voilà, la conception. Bon, a priori, si l'email test a été fait, normalement c'est contrôlé, donc les valeurs sont bonnes, mais enfin ça vaut mieux toujours vérifier. Et on n'a plus qu'à programmer. Donc vous avez deux options, soit vous l'envoyez directement maintenant, soit vous programmez à une heure précise. Donc on va faire envoyer maintenant. Voilà. Hop. Confirmer. Ok. Et là, du coup, après, Sendinblue prend la main et puis il envoie les emails automatiquement. Donc il faut lui laisser le temps de le faire. Il est programmé à 15h41. Donc, l'email est parti. Si on a fait un emailing, donc une campagne d'email avec Sendinblue, il y a deux choses que l'on va regarder. C'est essentiellement ce qu'on appelle l'ouverture et les clics. Voilà. Là, on est retourné dans Sendinblue et on a donc notre fameuse campagne qu'on avait appelée Live Mail qui a été envoyée. Ouais. Et on voit... Il y a on va dessus direct, comme ça on verra. Ok, donc là il y a eu un ouvreur. Un ouvreur, donc quelqu'un qui a ouvert le mail, qui a lu. Voilà. Je suis sûr que c'est Jean-Claude Duss. Et un cliqueur. Donc c'est vraiment c'est intéressant de voir taux d'ouverture et taux de clic. Donc taux d'ouverture, c'est j'ouvre le mail, donc ça donne une statistique. J'envoie 100 mails, il y en a 30 qui sont ouverts, j'ai un taux d'ouverture de 30%.
C'est quoi le bon emailing, c'est quoi en taux d'ouverture? Alors, faut pas imaginer qu'on va être à 80%. Non, déjà, non, si non. on est à 25, 25, voilà. C'est souvent entre 20 et 30, on va dire. Hein. Ça 30, va dépendre aussi de de l'âge de la base et de la relation. C'est sûr que si vous avez client. 40 emails et que les gens vous les voyez toutes les semaines parce qu'ils viennent dans votre boutique, a priori vous allez avoir des bons taux d'ouverture. L'heure d'envoi aussi est importante. Là où on l'envoyait immédiatement, vous pouvez la programmer. Ouais. Et vous arrivez le matin, souvent sur votre boîte mail, vous allez avoir, ça va chaîner 3, 4, 5, 6, 7 mails différents de pubs. Donc il y a peut-être un meilleur moment pour l'envoyer dans la journée, vous voyez, pour qu'il ne soit pas noyé votre email finalement avec tous les autres. Je sais que Sendinblue, justement, dans leurs offres payantes, propose ça, avec une sorte d'envoi intelligent où ils savent, parce que forcément, ils savent bien, eux, à quel moment ça marche le mieux. Ils ont les stats. Donc, à quel moment envoyer le mieux les emails, ça, ils le font en automatique. Donc, c'est pas mal. Taux d'ouverture, donc c'est celui qui va ouvrir le mail. Et ensuite, le taux de clic, c'est ce que l'on a fait, c'est celui qui va cliquer dans le mail et arriver dans le site. Donc, c'est toujours intéressant. Donc là, forcément, les pourcentages chutent. Hein. Oui. On est sur, quand vous êtes sur un 20-25% en taux d'ouverture, voire 30%, vous vous retrouvez avec un taux de clic de quelques pourcents généralement. Là, vous voyez, regardez, j'ai fait un truc. J'ai cliqué sur Clicker pour savoir qui avait cliqué. Et donc, ça va nous dire effectivement que c'est Jean-Claude Duss. C'est Jean-Claude qui a cliqué, d'accord. Exactement, voilà. Il a cliqué. Voilà. Donc, le taux de clic, c'est quoi? 3%, 4%, 5%? Ouais, ça dépend aussi beaucoup du message, de est-ce qu'il y a quelque chose derrière à aller savoir, mais bon, déjà, mais attendez-vous à quel petit pourcent. C'est un peu, voilà, on est souvent sur du un chiffre quand même. Il ne faut pas s'attendre à être sur des taux de clic très très élevés. Hein. Maintenant, il y a aussi les gens qui vont pas cliquer, mais ils vont avoir vu, le prochain coup ils l'ouvriront, ils auront le temps, c'était pas le moment, ils étaient dans le bus, c'est autre chose à faire. Bon. C'est pas perdu non plus, c'est pas parce qu'ils n'ont pas cliqué. Alors c'est sûr, ça fait pas de vente tout de suite, mais ça vous permet aussi de garder le lien, c'est important.